Soit vous signez cette démission, soit on enterre votre carrière. Voilà ce que Guillaume Bresson, le nouveau DAF, venait de me lancer. Pas une demande, un ultimatum claqué comme une portière de voiture. J'étais assise en face de lui, le stylo bille déjà à la main. Je fixais le papier, d'un blanc clinique, imprimé avec cette police impersonnelle des documents RH, celle qui semble conçue pour anesthésier toute personnalité. En bas, une seule ligne, signature de la salariée. Il se renversa dans son fauteuil en cuir, bien trop arrogant pour un homme arrivé dans la boîte il y a moins de 3 mois. Son costume était un 3 pièces sur mesure, ses souliers brillaient comme des miroirs, et son ton portait cette certitude de ceux qui confondent les menaces avec une stratégie. 15 ans, le calcul était vite fait. 15 ans à bâtir l'architecture financière de cette entreprise. 15 ans de nuits blanches, d'audits enchaînés, de plans de trésorerie qui sauvaient les meubles à chaque crise. Et maintenant, ma carrière pouvait être enterrée par un type qui pensait encore qu'un tableau croisé dynamique relevait de la sorcellerie. J'ai apposé ma signature, d'un trait net, sans la moindre hésitation. Puis j'ai reposé le stylo, les regardé droit dans les yeux et n'ai prononcé que 2 mots. Bon courage. Il s'attendait à une crise de larmes, à des supplications. Ce qu'il a eu, c'est moi, repoussant ma chaise avec le calme d'une certitude froide. Il a scié quand je me suis levé. Il pensait peut-être que je bluffais, que j'allais gribouiller une insanité sur la feuille ou refuser de partir. Je ne lui ai pas fait ce plaisir. J'ai simplement soulevé mon carton, déjà prêt. Dedans, un mug publicitaire un peu ébréché, ma souris ergonomique et quelques post-it qui avaient survécu à 4 PDG. C'était tout ce qui m'appartenait vraiment ici. La sécurité va vous raccompagner, ajouta-t-il, comme si j'allais voler les agrafeuses. Bien entendu, ai-je répondu, la voix lisse. Pas besoin de toucher au serveur, pas besoin de me connecter. Chaque battement de l'infrastructure de cette entreprise connaissait déjà mon nom. La traversée de l'open space fut silencieuse, trop. Le clic-clic des claviers s'était tu. Martine de la Paix leva la tête, le visage blême. Elle articula sans un son. Il va le regretter. Je n'ai pas scié, j'ai continué. Passé le stagiaire vissé à son téléphone, passé Christophe de la compta qui s'est penché pour murmurer « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Mon silence fut plus éloquent qu'un discours. L'agent de sécurité, Stéphane, ne s'est même pas levé de son poste. Il m'a juste longuement regardé et a demandé doucement « Ça va aller, Hélène ?» Impeccable, ai-je dit. Et c'était vrai. 15 ans de ma vie versés entre ces murs, et je repartais avec un simple carton. Pas de photo de famille, pas de pot de départ, juste un mug, une souris, et cette sorte de quiétude qui ne vient que lorsqu'on sait que la partie n'est pas terminée. Car voici la vérité qu'il n'avait jamais comprise. Je n'étais pas un rouage interchangeable. J'étais l'architecte. Les systèmes de prévision, les rapports automatisés, les modèles prédictifs qui orientaient des millions d'euros d'investissement, tous portaient mon nom, gravé dans leur ADN. En arrivant au parking souterrain, le poids de tout ça aurait dû m'écraser. Mais au contraire, je me sentais légère, pas amère, pas brisée, juste consciente. Bresson pensait qu'en signant cette démission, il m'effaçait. Ce qu'il n'avait pas saisi, c'est que je m'étais déjà inscrite dans chaque fonction critique dont cette entreprise dépendait. Non par malveillance, mais par nécessité. Personne n'avait jamais demandé comment ça marchait, seulement si ça marchait. Alors, en déposant délicatement le carton sur le siège arrière de ma Peugeot 308, j'ai souri. Parce que je savais quelque chose qu'il ignorait, quelque chose que le PDG allait découvrir très, très bientôt. Le premier soir, je n'ai pas touché à mon ordinateur, un verre de Sancerre, un peu de musique. Je l'ai laissé croire qu'il avait gagné. Le lendemain matin, peu après 9 heures, alors que je faisais couler mon café, mon téléphone a vibré. Un numéro que je reconnaissais, mais que je n'attendais pas si tôt. Le PDG. Sa voix était tendue, maîtrisée, mais je pouvais déceler la pointe de panique qui perçait sous le vernis. « Hélène, c'est moi, pas de politesse. Notre plus gros client est dans le hall. Chaque système critique affiche la même erreur. Votre nom, expliquez-vous. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le silence s'étirer. Assez longtemps pour qu'il entende sa propre respiration.
assez longtemps pour qu'il réalise à qui il parlait. Finalement, j'ai dit calmement, « Je l'ai déjà fait, hier, en signant. » C'est à ce moment-là que la balance du pouvoir a basculé. Pas quand j'ai signé, pas quand j'ai quitté le bâtiment, mais là, quand l'homme au sommet de la pyramide a compris que la seule chose qui maintenait son empire debout était la femme qu'il venait de laisser partir. Et ce n'était que le début. Le PDG débitait ses phrases sans respirer. « Hélène, notre plus gros client attend. Les tableaux de bord ne se chargent pas. Les traitements de nuit ont échoué. Et toutes les bannières d'erreur affichent la même chose. Votre nom. » Je l'ai laissé mariner dans le silence, non par mesquinerie, mais pour qu'il entende à quoi ressemble la panique quand elle apprend le respect. « Lisez-moi le message exact, ai-je demandé. Il a froissé des papiers. Opération d'écriture suspendue, calibration propriétaire requise, dernier mainteneur autorisé, HLM, suivi d'un code. Il y a aussi une note sur un changement de droit détecté et un gel pour prévenir la dérive du modèle. Parfait, ai-je dit. Parfait? On aurait dit que je venais de lui annoncer que l'alarme incendie était une berceuse. Ça veut dire que le protocole de conformité a fonctionné. Quand un profil administrateur est supprimé sans passation, les modèles suspendent les droits d'écriture et exigent une session de recalibration par un propriétaire autorisé. C'est pour empêcher quiconque de bidouiller des prévisions à la veille d'un comité de direction. Ce n'est pas du sabotage, c'est la section 9.3 du manuel que vous avez vous-même validé il y a 2 ans. Il a expiré bruyamment. Vous pouvez venir tout de suite? Non, pas sans un cadre précis. Aucune faveur en coulisses, on fait ça proprement. Il est resté silencieux, puis « De quoi avez-vous besoin ?» Un contrat de prestation de service, 48 heures minimum, avec un forfait journalier. Périmètre limité à l'évaluation et à la restauration des services. Une décharge de responsabilité écrite stipulant que j'opère sous votre direction et non celle du DAF. Des accès temporaires en lecture seule, puis une élévation de droit supervisée pour la fenêtre de calibration. Un email du service juridique confirmant que le gel est une mesure de conformité, pas une faute. Et quand on aura fini, on discutera d'une solution pérenne. Un temps mort. Vous aurez tout ça dans 10 minutes. Donnez-m'en 15, ai-je répondu. Le temps de finir mon café. J'ai posé le téléphone et ouvert mon carnet. Papier, pas numérique. Une vieille habitude. Mon ordinateur a sonné. 3 emails sont arrivés en 12 minutes. Le service juridique, avec un accord de confidentialité et un contrat de prestation simplifié. Le service informatique, avec un badge temporaire et un QR code pour le Wi-Fi invité. Le PDG, avec un message d'une ligne. Nous procédons selon vos conditions. Réunion client à 14 heures. J'ai signé le document électronique, vérifié l'heure, 9h41, et commandé un VTC. Pendant que la voiture se frayait un chemin dans les embouteillages près de la porte Maillot, sous un ciel gris de plomb, je me suis souvenu du jour où j'avais écrit cette section 9.3. 2 ans plus tôt, un rapport trimestriel avait été enjolivé parce que quelqu'un avait massé les données à minuit. Le marché n'avait pas oublié. Moi non plus. La réceptionniste s'est levée quand je suis entré, comme si elle voyait un fantôme avec un bon de commande. « Madame Lemoine, votre badge ?»« Temporaire, c'est parfait, » ai-je dit. Le badge portait l'inscription « Consultante » en grosses lettres. C'était honnête. À l'étage, l'air avait ce goût métallique d'avant l'orage. La porte du bureau vitré de Bresson était ouverte. Il était debout, faisant mine de taper sur son clavier. Il n'a pas levé les yeux et je n'ai pas ralenti. On m'avait installé dans une petite salle de réunion vitrée avec un ordinateur portable et un diagramme réseau imprimé. Rachel, de la sécurité informatique, une femme compétente et posée, m'a apporté un thé. « Ton jeton d'accès en lecture seule ?» m'a-t-elle dit en me tendant un papier. « On a mis le point de calibration en liste blanche pour ta session, dès que le juridique donne le feu vert. » « Bien, raconte-moi les échecs des traitements. » Elle a partagé son écran. L'ingestion nocturne s'est bien passée, la validation aussi, mais le droit d'écrire les prévisions actuelles a été bloqué à 2h17 par le flag de calibration. La dernière publication réussie date d'hier, 15h02. Qu'est-ce que le client a vu ?
Un tableau de bord obsolète avec un bandeau jaune. Ils ne sont pas contents. Forcément, ai-je dit en commençant à taper. La lecture seule me suffisait. La séquence de log était claire. Mon groupe d'administration avait été supprimé à 18h09 la veille. Le processus de surveillance du modèle avait détecté le changement à minuit UTC et déclenché le gel. La fenêtre de recalibration s'était ouverte à 6h du matin et clignotait depuis, comme un témoin de ceinture de sécurité que personne n'ose regarder. J'ai appelé le PDG en haut-parleur avec Rachel présente. « Vos chiffres ne sont pas cassés, ils sont en pause. Vous pouvez montrer au client la version validée d'hier soir avec une note où on débloque et on pousse une nouvelle version avant 14h. Débloquer, ça veut dire quoi ? 15 minutes de calibration, confirmer les sources de données, vérifier les pondérations par rapport aux variations du marché et signer à nouveau la clé de publication. C'est conçu pour qu'un humain qui a le contexte valide. Faites-le. Pas avant de recevoir la décharge de responsabilité du juridique. Si quoi que ce soit dérape, je ne serai pas le bouc émissaire pour un processus qui a fait exactement ce pourquoi il a été conçu. » Il a acquiescé. Vous l'aurez. Bresson est apparu dans l'embrasure de la porte, telle une mauvaise idée qui aurait appris à marcher. Tout ceci est inutile. On peut exporter le dernier trimestre et ajuster les deltas. Les clients se fichent de la tuyauterie. Dehors, a dit le PDG sans même le regarder. La porte est restée ouverte, mais vide. Rachel a poussé un soupir qu'elle retenait depuis des mois. L'email du juridique est arrivé à 11h58. J'ai lu chaque ligne. Puis j'ai glissé ma chaise, centré le clavier et inspiré un grand coup. « Démarrage de la calibration », ai-je annoncé tandis que Rachel lançait l'enregistrement d'écran. L'interface a reconnu mon jeton, puis mon visage via la webcam, une double authentification ajoutée après le dernier audit. La checklist est apparue. Rien de spectaculaire, juste les battements de cœur sans gloire qui maintiennent une entreprise honnête. J'ai confirmé les flux, corrigé un code fournisseur qu'un commercial avait mal saisi la veille. Ce n'était pas de l'héroïsme, c'était du soin. À 12h21, le bouton « Réactiver les droits » s'est allumé. J'ai survolé la souris, sans cliquer. « Hélène » a demandé le PDG. Dernière condition. Après cette réunion, on documente le modèle de propriété et on forme 2 adjoints. Plus jamais de point de défaillance unique, que ce soit moi ou un autre. Il n'a pas hésité. D'accord, j'ai cliqué. La file d'attente des tâches s'est vidée. Le tableau de bord a repris vie. Les graphiques ont respiré. La pièce n'a pas applaudi. Elle a expiré. Je n'étais pas de retour, pas encore. Mais les chiffres, eux, l'étaient. Et pour les 90 prochaines minutes, l'entreprise avait quelque chose de bien plus précieux que de l'arrogance. Elle avait la vérité. Dans la salle de conférence, l'atmosphère feutrée sentait l'argent et le café ambitieux. Le PDG n'a pas perdu de temps. Merci de votre présence. Nous avons eu un gel de protection sur notre moteur de prévision ce matin. Hélène va vous expliquer pourquoi c'est une bonne chose. Les têtes se sont tournées vers moi. J'ai commencé. Si le rôle d'un administrateur est supprimé sans passation formelle, les droits d'écriture se mettent en pause et une calibration supervisée est requise. C'est une ceinture de sécurité. Gênante quand la voiture est à l'arrêt. Essentielle dès qu'elle roule. La VP Finance du client, Priya, a croisé les mains. Nous avons vu un bandeau jaune ce matin et notre service achat a signalé un blocage sur un bon de commande avant midi. Je comprends. Voici la version validée d'hier soir. J'ai cliqué. Et voici la vue recalibrée d'aujourd'hui. Pas d'écrasement manuel. Son collègue Ben s'est penché. Qu'est-ce qui vous a empêché de publier ce matin ? L'absence de passation. Le système a présumé un risque et attendu qu'un propriétaire autorisé recalibre. C'est le principe. Bresson s'est raclé la gorge. Nous aurions pu présenter le dernier trimestre et... Respectueusement, non, l'a coupé Priya sans le regarder. On ne pilote pas nos stocks aux doigts mouillés. Ben a tapé son stylo une fois. Quel est l'engagement de service si ça se reproduit ? Et comment éviter que ça se reproduise ? Ça ne devrait pas se reproduire. Nous mettons en place un modèle de double propriétaire avec 2 adjoints formés. Si un propriétaire change de rôle, le système est routé vers ses adjoints. Vous recevrez le manuel et la liste des contacts d'ici vendredi. D'ici vendredi, a répété Priya, par écrit,
avec les noms. Le mien, plus 2 autres, ai-je confirmé. Si je ne suis pas là la semaine prochaine, Rachel et un adjoint qualifié s'en chargeront. Les systèmes doivent respecter les gens, pas les vénérer. Priya a fermé son dossier. Passez le bon de commande. Sous condition de recevoir le manuel, le planning de formation et un audit externe de cette procédure de contrôle sous 30 jours. C'est juste, ai-je dit. Bresson s'est agité. Un audit externe est excessif. C'est la norme, a rétorqué Priya. Et franchement, il était temps. La réunion s'est terminée sans applaudissements, ce qui est le bruit que fait la compétence. Sur le chemin du retour vers ma salle de réunion temporaire, j'ai presque percuté Bresson. De près, son parfum était assourdissant. « Vous m'avez fait passer pour un incompétent », a-t-il dit à voix basse. « C'est le costume que vous avez choisi. J'ai présenté des faits. » Sa mâchoire s'est contractée. « Nous savons tous les deux ce que vous avez signé. La propriété intellectuelle, la clause de non-dénigrement. Si vous essayez... » « Stop », l'ai-je interrompu. « Je suis ici sur ordre écrit du PDG. Tout est enregistré et témoigné. Et pour la propriété intellectuelle, rappelez-vous, je n'ai rien emporté. J'ai documenté ce que vous avez ignoré. » Rachel a surgi au coin du couloir. « Hélène, tu devrais voir ça. » Elle m'a tendu un extrait de log. Une tentative de modification d'un flag d'audit depuis un poste de travail libellé DAF-ASSIST-01. Refusé, enregistré, horodaté. Je l'ai regardé, sans colère, juste lasse. Voilà pourquoi on installe des ceintures de sécurité. Il n'a rien répondu. De retour dans la salle, j'ai envoyé un email au PDG. Livrable pour vendredi, conception du modèle de double propriétaire, ébauche du manuel, plan de formation, engagement de service pour le client. J'ai joint le log de l'échec de contrôle avec une courte note. Tentative de modification d'audit bloquée. Recommande un examen interne. Quand je suis entré dans le bureau du PDG, la directrice juridique était déjà là. Un dossier sur la table, 3 chaises vides. « Parlons d'une solution pérenne », a dit le PDG. Pour la première fois de la journée, j'ai senti que le temps jouait enfin pour moi. « Hélène », a commencé le PDG, la voix posée mais lasse. « Vous avez prouvé ce que vous aviez à prouver, mais je ne veux pas de rustine, je veux une structure. » La structure, le mot que j'attendais. Notre plus gros client a failli nous lâcher ce matin. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça n'arrive plus ? D'abord, vous reconnaissez que ce n'était pas du sabotage. C'était le système qui a fonctionné comme prévu parce que le management a ignoré les règles. Ça doit être clair, par écrit. La juriste a hoché la tête. Déjà noté dans le mémo de conformité. Ensuite, la résilience. Modèle à double propriétaire, adjoint formé, manuel documenté. Et pas pour la forme. Ça devient une politique contrôlée par l'audit. Le PDG s'est adossé. Et votre rôle ? Je ne reviens pas sous les ordres de Bresson. Fini les jeux de pouvoir. Si vous me voulez, je vous rapporte directement. Sans interférence. Sa mâchoire s'est crispée, non par résistance, mais par calcul. Ce serait inhabituel. Construire votre moteur financier autour d'une seule personne l'était aussi. Et nous y voilà. La juriste a griffonné. Rattachement direct formalisable. Titre, directrice des systèmes prédictifs. Rémunération à ajuster. Je n'ai pas battu des cils. Nous discuterons d'une clause de performance. Ma valeur n'est pas une moyenne du marché. Elle est prouvée par les résultats. Le contrat client que nous venons de sauver couvre mon salaire annuel 10 fois. Un silence s'installa. Le PDG n'a pas essayé de négocier. D'accord, rattachement direct, clause de performance, et vous formez les adjoints sous 60 jours, mais c'est moi qui les choisis. Pas la DRH, pas la finance, des gens en qui j'ai confiance pour faire le travail, pas de la politique, ai-je précisé. Accepté. La porte s'est ouverte, Bresson s'est glissé à l'intérieur. Je devrais assister à cette discussion. Non, a répliqué le PDG sans le regarder, vous ne devriez pas. Je suis le directeur financier qui a autorisé un licenciement sans me consulter, l'a coupé le PDG, la voix tranchante, qui a failli nous coûter notre plus gros client parce que vous n'avez pas compris l'infrastructure que vous démanteliez. La juriste s'est raclé la gorge. Pour information,
Le système d'Hélène a signalé une tentative de modification d'audit plus tôt aujourd'hui. La trace mène à un poste de l'équipe du DAF. La bouche de Bresson a eu un spasme. Un malentendu. Quelqu'un qui explorait les... Assez, a dit le PDG. Sortez. Il est sorti, rigide comme du marbre. La porte a claqué un peu trop fort. Le PDG s'est retourné vers moi. Il ne passera pas la semaine. C'est votre décision, ai-je dit. La mienne, c'est de m'assurer que l'entreprise ne brûle pas pendant que les cadres jouent aux chaises musicales. La juriste a fait glisser un projet d'avenant sur le bureau. Fini, consultante. Effectif immédiatement, directrice des systèmes prédictifs. Rattachement direct au PDG. J'ai lu chaque ligne. Acceptable, ai-je dit avant de signer. Pour la première fois, le PDG a expiré, avec quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Je me suis levé. Ne me remerciez pas encore, ce ne sont que les fondations. La maison doit encore tenir debout quand la tempête arrivera. En sortant, le fauteuil de Bresson au comité de direction était vide. On ne m'a pas applaudi, juste des hochements de tête successifs. Et c'était mieux. Le respect n'est pas du bruit, c'est un poids. Plus tard, dans le couloir, Rachel m'a rattrapé. Bizarre comme les choses changent vite. Pas bizarre, ai-je répondu, juste tardif. En quittant le parvis de la Défense, l'air semblait différent, plus léger. Pendant 15 ans, j'avais été la personne discrète qui faisait tout tenir sans rien demander. On avait confondu ma discrétion avec de la docilité. Mais ils avaient enfin compris. Le silence n'est pas un vide, c'est le poids de ce qui est indispensable. Et parfois, la déclaration la plus forte que l'on puisse faire est simplement de ne pas disparaître.